nouvelle stratégie de l'Allemagne qui arrivera peut-être en France ou peut-être qu'elle est déjà en France. Je pense qu'elle est déjà en France. C'est quoi la stratégie en Allemagne? Les conducteurs de train sont prisés de ne pas contrôler les étrangers pour préserver la paix. Tu peux contrôler les blancs, leur péter les rouleaux. Si tu vois un racisé, tu le contrôles pas. Même s'il n'a pas son billet, au moins, personne ne se fait poignarder. La, 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 la. Attention, please. Et on va parler des cas d'incivilité dans les transports en commun. Les conducteurs de train allemands du Land Thuringe ont été autorisés à ne plus contrôler les billets des passagers étrangers après une augmentation des comportements menaçants des demandeurs d'asile envers le personnel. Donc c'est comme en France. Tu brûles des bagnoles, tu poignardes des gens, tu voles, tu deals, tu drogues, t'as des points de deal, tu vends de la... tu tout. T'es tranquille. T'es défendu par les juges, par les procureurs, par les avocats, par la justice, par les associations. Aucun problème. Doigt de pied en éventail, on y va. T'es blanc, tu fais 0,01%, t'es en tôle. On te pète les rouleaux. Parce qu'ils savent que bah, nous, on est bien éduqués, et du coup, bah, on mettra un genou au sol, et il n'y a aucun souci, on se laisse faire. Par contre, ouais, voilà. Tu veux être tranquille, brûle les bagnoles. C'est... incroyable. Si ça, c'est pas du racisme anti-blanc, et qu'on met sur un piédestal certaines immigrations et certaines orientations politiques, orientations sexuelles, c'est du pur racisme. C'est du pur racisme structurel systémique. Le journal Thüringer Allgemein a rapporté dimanche que le personnel ferroviaire avait été informé de faire tout ce qui était en son pouvoir pour calmer les voyageurs gênants, même si cela signifiait leur donner un laissez-passer gratuit pour laisser leur trajet domicile-travail. Le journal allemand avait... On a la même chose en France. Hein. Ouais, les rodéos, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas le permis et qu'ils vont travailler. Ils n'ont pas le permis, ils vont travailler, du coup ils ont peur, parce qu'ils peuvent perdre leur travail. C'est exactement pareil. Donc faut pas les contrôler. C'est exactement pareil. Le journal allemand avait été contacté par un couple marié qui avait récemment voyagé dans un train de la Süd-Thüringenbahn et avait remarqué que les billets de ceux qu'ils pensaient être des étrangers n'étaient pas contrôlés, alors que les voyageurs allemands étaient toujours contrôlés. Après avoir contacté les fournisseurs des services ferroviaires, un porte-parole a nié l'allégation et a affirmé que les billets avaient probablement été vérifiés avant que le coupable ne monte à bord du train. Bah oui, évidemment. Toutefois, après une interrogation plus approfondie, la compagnie ferroviaire a concédé que les conducteurs avaient le pouvoir discrétionnaire de ne pas exiger de voir des billets valides pour voyager s'ils estimaient que la situation risquait de s'aggraver et s'ils se sentaient menacés ou intimidés. Donc voilà, du racisme. Ça, c'est du pur racisme. La même compagnie ferroviaire a récemment fait la une des journaux lorsque son comité d'entreprise s'est plaint, dans une lettre adressée au ministre-président de gauche de Thuringe, Bodo Ramelow, du comportement des étrangers dans les transports en public. Un extrait de la lettre disait « Les politiques étatiques et fédérales parlent sans cesse d'intégration et de tolérance envers les migrants et les réfugiés. Nous vous le demandons sérieusement. Comment pouvez-vous espérer que les citoyens de ce pays soient ouverts à la politique d'accueil des réfugiés alors qu'ils sont témoins pratiquement tous les jours, et pas seulement dans les transports en public, d'une telle violence, d'une telle brutalité, d'un tel mépris absolu et d'une telle moquerie envers nos lois et nos sociétés, y compris ces soi-disant valeurs. La disparition des transports civilisés ne concerne pas uniquement l'Allemagne. En France voisine, la criminalité dans les transports publics a explosé ces derniers temps, et on va en parler plus en détail via des statistiques officielles, je vous rappelle, du ministère de l'Intérieur, qui sont mis en exergue par le compte Mark Vanguard. Je vous invite à aller suivre ce compte si ça vous intéresse de parler de statistiques. Le saviez-vous, dans les transports en commun, les étrangers représentent 91% des mises en cause pour vol en Île-de-France. 91% des mises en cause. C'est-à-dire que quand on signale qu'il y a quelque chose, et quand il y a un rapport qui est fait. Maintenant, devinez combien est la vraie statistique par rapport à tout ce qui n'a jamais été signalé. Et 83%
sur la France entière. Il y a quand même une petite surreprésentation. Maintenant, voyons voir. Est-ce que cette surreprésentation est due à cause des Asiatiques? Moi, je dis, laissons le suspense prendre de l'ampleur. Chaque jour en France, 10 millions d'usagers empruntent les transports en commun. Dans cette région, les étrangers représentent une énorme part de mise en cause pour vol et violence dans les transports en commun. 91% de vols, 60% de violences sexuelles, 45% d'agressions. Et encore une fois, il fait la distinction entre Français et étrangers. Dans ces 91% et dans ces 9% de Français, combien sont Français de souche? Combien sont Français issus de l'immigration asiatique? Combien sont Français issus de l'immigration maghrébine ou africaine? Ou combien sont Français issus de l'immigration suédoise? Bref, vous connaissez Quelle est la vraie statistique? À l'échelle nationale, la part des étrangers parmi les mises en cause pour violences et vols commis dans les transports en commun est aussi, elle, très élevée. 83%, 43% et 32%. Les 7 tweets suivants vont vous montrer que certaines nationalités sont plus impliquées dans des infractions en particulier que dans d'autres. Vous allez voir, c'est passionnant. Et effectivement, c'est passionnant. Ça devrait être sur tous les plateaux télé non-stop. Alors tous les jours, on fait un résumé de ce qui s'est passé dans la journée d'hier. Concernant les vols, on observe une surreprésentation complètement hors norme des étrangers maghrébins. Ce sont des stats officielles de l'INSEE, du ministère de l'Intérieur. Donc, me traitez pas de facho ou d'extrême droite, ou de raciste. Allez voir avec votre diaspora. Ou d'un. Arrêtez de chercher des boucs émissaires et assumez. Vous venez pas tous de TBSA quand même. Alors qu'il ne représente que 2% de la population nationale, il représente 51% des mises en cause pour vol dans les transports en commun. Donc les vols dans les transports en commun de l'Union européenne, ça représente 10% d'étrangers, 2% de Français. Oh, c'est quoi ça? Attends, en gros, c'est les pourcentages des ressortissants parmi les mises en cause. Ah oui, ok. Et en violet, le pourcentage des ressortissants parmi la population. Ok. Européenne, hors Union Européenne, 9%, Maghrébin, 51%, Africain, hors du Maghreb, 9%, Asiatique, 2%. Satané asiatique. Pour les agressions, la surreprésentation des Maghrébins est aussi très marquée, mais elle est égale par celle des étrangers subsahariens. Au moins, c'est pas que les Maghrébins, pour une fois. Les deux groupes de nationalités représentent environ 2% de la population, mais respectivement 13 et 11% de mise en cause. Donc hors européenne, hors Union Européenne, 4%, Européens hors Union Européenne, 1%, 13% pour les Maghrébins, 11% pour les Africains hors Maghreb, et 2% d'Asiatiques. Satané asiatique. Sur les violences sexuelles, la surreprésentation des nationalités africaines reste très forte, mais on observe aussi une part importante des mises en cause asiatiques. En France, les Asiatiques sont ainsi 9% de mises en cause, et même 15% en Île-de-France. C'est des queutards à ce point-là, les Asiates Pas mal. 4% les Européens Union Européenne, 2% les Européens hors Union Européenne, 16% les Maghrébins, 12% les Africains hors Maghreb, 9% asiatiques. Sacré satané asiatique. En fin de compte, il semblerait que schématiquement que les Maghrébins soient très surreprésentés dans les vols, là où les Asiatiques le sont beaucoup moins. En revanche, les Asiatiques semblent particulièrement mis en cause dans les violences sexuelles. Est-ce une anomalie? Quand même étrange. En réalité, l'étude de données étrangères révèle les mêmes phénomènes expliqués en grande partie par les Asiatiques issus d'Afghanistan, du Pakistan, voire du Bangladesh. Et ça, c'est un truc qu'on oublie pas souvent. Quand on dit asiatique, tout le monde pense aux Chinois, aux Coréens et aux Japonais. Personne ne pense aux Pakistanais, aux Bangladeshiens ou aux Afghanistanais ou aux Afghans. Personne ne pense à eux, alors qu'ils sont asiatiques, entre guillemets.
Oui, le Pakistan est considéré comme asiatique. Et là, il y a un problème au niveau des stats. Il faut bouger cette séparation. Mettre le Pakistan, Bangladesh, Inde, Afghan dans les pays arabes et les sortir des pays asiatiques. Donc ça explique la statistique. Autre exemple, cette fois en Italie. Que ce soit en France, dans les transports, en Allemagne ou en Italie, le constat est le même. Étrangers maghrébins, très surreprésentés dans les vols. Étrangers afghans, PAC, très surreprésentés dans les violences sexuelles. Je n'ai aucune explication précise à ce phénomène, mais j'avais déjà fait un trade à ce sujet si vous souhaitez voir d'autres données. Les nationalités surreprésentées dans la criminalité et les délinquances sont-elles les mêmes d'un pays à l'autre? Dans l'ensemble, oui. Et voici un trade à lire et à partager sur le sujet. Au Portugal, c'est exactement pareil. Alors, on peut voir les vols, le Maghreb, c'est fois 15 en France, en Italie, fois 17 en Allemagne. Fois 17 en Allemagne. Les vols violents, fois 32 en Allemagne. Fois 32. Il y a un problème avec pas toute l'immigration au bout d'un moment. L'immigration est une richesse et moi je resterai là-dessus. Mais dans cette richesse d'immigration, il y a une toute petite part qu'il faut le sbeul et qu'il faut réguler ou contrecarrer. Au bout d'un moment. Les données sur les vols et violences dans les transports sont intéressantes à d'autres titres. Elles renseignent sur la surreprésentation des étrangers parmi les victimes. Certes, moins forte que parmi les mises en cause, mais tout de même, c'est accessible. Évidemment qu'il y a aussi des étrangers issus de l'immigration qui sont victimes, puisqu'ils se tapent aussi entre eux. L'immigration choisie, mais oui, quand tu viens illégalement dans un pays, tu commences à travailler. Exactement. Je vais choper ton visa et tu viens. Ok? Minimum. Une des explications est le ciblage des touristes par les pickpockets et les voleurs en tout genre. Environ 200 000 touristes ont été victimes de vols depuis 2016 dans les transports et hors transport. On constate au passage un déséquilibre qui reste assez sensible entre les nationalités des auteurs et des victimes, notamment sur les violences sexuelles dans les transports en Île-de-France. 60% des mises en cause sont étrangers, 84% des victimes sont françaises. Cela peut sembler une évidence, mais il est toujours bon de le rappeler avec des chiffres. Les hommes représentent l'immense majorité des mises en cause, quelle que soit l'infraction, et concernant les victimes. Bah alors les femmes et l'égalité des sexes, elle est où? Les femmes représentent une part importante des victimes minoritaires, 39% parmi les victimes d'agressions physiques, elles sont majoritaires parmi les victimes et les vols, 52%, et surtout les violences sexuelles, 91%. Enfin, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le nombre d'agressions dans les transports est relativement stable. Le nombre de vols décline, mes abonnés devaient s'en douter, car j'ai déjà écrit cette tendance. En revanche, le nombre de violences sexuelles déclarées dans les transports en commun explose. Mais l'effet de libération de la parole suite à l'affaire Weinstein, octobre 2017, n'y est pas pour rien. Difficile de conclure de manière tranchée sur ce type d'infraction. Encore, c'est toujours pareil. C'est des trucs qui sont déclarés. Combien il y a d'infractions qui ne sont jamais déclarées? Donc, franchement, ça, c'est l'apéricube de l'énorme iceberg. Parce que c'est un ressenti que j'ai. Mais pour un vol ou une agression qui est déclarée, il y en a 30, 40, 50 qui ne le sont pas. Les vraies stats, ça doit être un truc de ouf. Prenez garde aussi à ne pas formuler de généralisation abusive à partir des nombres de mises en cause par nationalité. Les délinquants restent très minoritaires au sein des différentes populations immigrées. Par ailleurs, je vous conseille vivement de consulter les données par vous-même sur le site du service statistique du ministère de l'Intérieur. Les surreprésentations alarmantes des étrangers dans le vol et dans les violences dans les transports en commun sont un phénomène multifactoriel complexe, pauvreté, niveau d'éducation, etc., mais qui interroge sur les critères de sélection de nos flux migratoires. Si vous aimez vous confronter avec des chiffres sourcés sur des sujets clivants, pensez à vous abonner à mon profil. Alors je suis pas trop d'accord avec ça. Oui, la vol et les violences sont multifactorielles, on est d'accord. On est d'accord. Mais les Asiates aussi, les Serbes aussi, les Suédois aussi, bah, il y en a qui ont un niveau d'éducation plus faible, qui sont pauvres et qui sont beaucoup moins violents. Ça n'excuse pas tout. Le multifactoriel, ça y contribue, mais ça ne source pas tout. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à suivre Mark Vanguard, n'hésitez pas à partager autour de vous toutes ces statistiques. Il faut qu'un maximum de personnes en parlent, je compte sur vous.
bientôt pour d'autres aventures.